Le monde bouge avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. L'Australie veut construire le plus grand parc solaire du monde. Le roi du charbon, parce que vous avez beaucoup parlé de l'Australie et du charbon ces derniers mois. Le roi du charbon veut maintenant exporter son soleil. Oui, c'est un projet pharaonique au nord du pays, un champ imaginé de 10 km sur 15, uniquement des panneaux solaires, pour une capacité totale de 10 gigawatts. C'est quand même l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires, même si au final en production ça fait moins, parce qu'un panneau solaire ne produit qu'une partie du temps, la nuit il ne fonctionne pas. Alors cette électricité sera exportée, une partie sous forme d'hydrogène vers le Japon ou ailleurs, et l'autre directement par câble électrique, et ce jusqu'à Singapour. C'est là où c'est fascinant. Donc imaginez un immense câble sous-marin de près de 4000 km. Techniquement c'est possible, et cela permettrait d'assurer 20% des besoins en électricité de Singapour. Alors les promoteurs du projet le disent, l'Australie était connue jusqu'à présent pour son charbon, dont elle est le premier exportateur mondial. Eh bien nous voulons maintenant exporter des électrons. Ils ont même une façon plus lyrique de le dire. Ils disent vouloir exporter le soleil australien, d'où le nom de ce projet qui est baptisé Sun Cable, donc le câble du soleil. Et qui finance donc ce Sun Cable, et est-ce qu'on est bien sûr qu'il ira à son terme? Alors, ce projet est soutenu d'abord par les collectivités locales australiennes et puis par les grandes fortunes du pays, dont l'Elon Musk australien, qui explique agir ainsi en réaction à la politique pro-charbon du gouvernement australien. Et on voit bien comment ces gigantesques incendies du début de l'année, mêlés aux températures caniculaires, ont accéléré les prises de conscience en Australie. Écoutez, tant mieux, parce qu'on a parfois l'impression d'un certain fatalisme, d'une impuissance. Eh bien non, action, réaction, plus le choc est violent, plus la réaction est forte, d'autant que les technologies vertes existent. Alors réponse précise, coût du projet 12 milliards d'euros pour un démarrage en 2027. Vous voyez, finalement c'est moins long et moins cher que notre EPR qui n'a toujours pas démarré. Et donc on se prend à rêver de voir le premier exportateur de charbon au monde devenir le premier exportateur mondial de soleil, d'électricité solaire. 4000 km de câbles à tirer quand même pour atteindre Singapour. Incroyable projet, le monde bouge. Et vous le racontez tous les matins. Axel de Tarlet, merci beaucoup.